Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 17 avril 2025. 17 avril 2025, je suis revenu te rappeler que ce jour du 17 avril est pour toi un jour de grâce. Parce que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, est présent dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une réalité qu'il convient de ne jamais oublier. Ben, Jésus-Christ donne sa parole, il t'accompagne dans toutes les circonstances de ta vie. Tu peux dire que si Jésus-Christ habite ta vie, tu peux dire que tu n'es jamais tout seul. Comme ces gens qui disent non, jamais tout seul, Jésus mon sauveur me garde et jamais ne me laisse seul. Tu n'es pas seul. Je ne connais pas les situations que tu es en train de vivre, je ne connais pas les difficultés que tu rencontres. Je suis venu te dire que par la grâce de Jésus-Christ, tu n'es pas seul. La présence de Jésus-Christ est là pour te soutenir, pour te porter. Il t'appartient à toi de placer ta confiance en lui, de réaliser que quoi qu'il arrive, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Et comme il ne t'abandonnera jamais, eh bien, il trouvera toujours les moyens de t'aider à t'en sortir. Quels sont ces noms sur la Bible? Nous allons continuer quelques lectures qui nous parlent du sacrifice de Jésus, qui nous parlent des périodes d'avant l'arrestation. On va justement lire un texte qui parle de l'arrestation de Jésus-Christ lorsque les soldats, les serviteurs des souverains sacrificateurs sont venus l'arrêter pour l'amener à Pilate dans le but de le faire mourir. Donc, je lis donc dans Matthieu chapitre 18. Et je lirai à partir du verset 1er. Excusez-moi. Lorsque Jésus y dit ces choses, il alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ces lieux parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Excusez-moi ma gorge, mais on va continuer quand même. Judas donc, ayant pris la corde des huissiers, envoyait les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint avec des lanternes, des flambeaux, des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Il répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec lui. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il m'avait dite. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. C'est ce que Jésus avait dit dans le chapitre 17 de l'évangile des Jean. Au verset 10, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira et frappa le serviteur du sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans les fourreaux. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La cohorte de tribuns et les huissiers, les Juifs, se saisirent alors de Jésus et les lièrent. Ils l'emmenaient d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, Simon-Pierre avec un autre disciple, suivait Jésus. Ses disciples étaient connus du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre restait dehors, près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là, à la portière, et fit entrer Pierre.
Alors, la servante, la portière, dit à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit, je n'en suis point. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier. Là, il faisait froid et il s'échauffait. Pierre se tenait avec eux et s'échauffait. Les souverains sacrificateurs interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus leur répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue, dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que je dis. À ces mots, un huissier qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu parles, que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Là, il envoya à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. Et on lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il les nia et dit, je n'en suis pas. Les serviteurs du souverain sacrificateur parlent de lui, parlent de celui à qui Pierre, oui, parents, excusez-moi, un serviteur du souverain sacrificateur parlant de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, n'étais-je pas vivre avec lui dans le jardin? Pierre les nia de nouveau, et aussitôt, le coq chanta. Voilà. J'ai fait cette longue lecture pour décrire, premièrement, Jésus-Christ s'est livré, il est venu, c'est volontairement, il était venu pour donner sa vie pour l'humanité. Et c'est ce qui est fait. Quand on le cherchait, il ne s'est pas caché. Dans d'autres textes, d'autres passages de l'Évangile, il nous dit que les gens qui disent cher pour la fille de Dieu, Jésus, il ne s'est pas laissé avoir, il fallait laisser prendre. Mais le mouvement était arrivé. Jésus savait que le temps était arrivé, ça allait se faire. Il devrait passer par cet ultime sacrifice. Pour le salut de l'humanité, pour le salut de tous ceux qui veulent croire en lui. Alors Jésus s'est livré. Pierre a voulu défendre son maître. Il avait son épée. Pierre était l'un des zélotes. Les zélotes, ce sont les résistants. Les zélotes, c'était un groupe de juifs qui résistaient à l'occupation romaine. Et Pierre a coupé une oreille. Jésus a réprimandé Pierre. Il y a un, dans l'évangile de Matthieu, je crois, il dit, Jésus réprimandait sévèrement Pierre. Et Jésus a remis cette oreille en place. Donc, en fait, on n'a pas perdu son oreille. Pierre a coupé, mais Jésus a réparé. Et Jésus dit, mets ton épée. Il ne faut pas frapper par l'épée. Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de frapper personne, de faire du mal à personne. Jésus n'a pas demandé de prendre l'épée, de prendre des armes, de le défendre. Alors, ceux qui ont pensé pouvoir le faire, ils l'ont fait de leur propre choix, mais Jésus n'est pas avec eux. Si tu veux exercer la vengeance contre quelqu'un, sache que Jésus-Christ n'est pas avec toi quand tu fais ça. Parce que Jésus-Christ ordonne toujours de pardonner. Et Jésus se présente à ces gens-là, ils l'ont emmené. Pierre, toujours dans sa fougue, tandis que les autres disciples se sont dispersés. Pierre a suivi Jésus avec un autre disciple, un autre jeune, qui connaissait les souverains sacrificateurs. Il a pu entrer dans la cour. Pierre était dehors. Il a fait entrer Pierre. Les gens ont reconnu Pierre. Là, autant que Pierre avait de la bravoure pour couper l'oreille quand Jésus était là avec lui, autant que là, Pierre s'est complètement dégonflé. Pierre s'est dit, non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas ce gars, non, parfois. Il a dit qu'il ne connaît pas Jésus. Il se souvient qu'après, il s'est souvenu que Jésus lui avait dit, avant que les coqs chantent, tu me régneras parfois. Jésus n'a pas régné Pierre. Jésus n'a pas condamné Pierre. Jésus n'a pas rejeté Pierre. Il a trahi. Puis devant les autres, par peur, a dit qu'il les connaissait. Jésus ne rejettera jamais
celui qui vient à lui. Même si tu commets une erreur, Christ ne va pas applaudir ton erreur, mais il va te pardonner, te délivrer, te sauver. Il faut bien mettre ça dans ta tête. Avec Jésus-Christ, si tu te confies en Jésus-Christ, il n'y aura aucune condamnation pour toi. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés. Jésus-Christ est venu pour t'ouvrir les portes de la vie éternelle. Donc, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Si c'est pour autant qu'il faut aller faire n'importe quoi, Jésus-Christ va pardonner, c'est pas ça. Mais si, dans la détresse, comme a fait Pierre ou d'autres, tu fais quelque chose de mal, ne t'éloigne pas de Jésus-Christ pourtant. Viens à lui. Il te recevra toujours dans sa bonté, dans sa grâce. Demain, Dieu voulant, nous continuerons sur ces textes qui parlent du sacrifice de Jésus-Christ. Et pour l'instant, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il veut te pardonner, te sauver, te guérir. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.